Soyez bénis. J'interpelle tous les enfants de Dieu. J'interpelle tous les serviteurs, les enfants de Dieu. J'interpelle aussi les Ivoiriens. Ce n'est pas une prédication, c'est un message. Et normalement, j'ai un direct de prière avec vous ce soir. Et avant ce direct-là, je vais livrer ce message. Je devrais le livrer depuis, mais j'étais en communication. Et comme j'ai fini la communication, je vais le livrer rapidement pour prendre un petit moment de pause. Et puis ce soir, j'ai un message aussi très fort. Alors, si vous pouvez mettre les cœurs, vous pouvez partager ce direct. Ce serait très bien, que Dieu vous bénisse. Je vois que le direct se bloque un peu. Alors, mettez des likes, c'est très simple. Mettez des likes et partagez. Que Dieu vous bénisse. Je vais lire un verset biblique avant de donner ce message. J'ai reçu ce message tout à l'heure. Le direct bloque. Le direct bloque. Ça bloque, ça bloque, ça bloque. Alors, j'ai reçu ce message tout à l'heure quand j'étais revenu de mon sport. J'étais à table. J'ai reçu ce message avant même d'aller prendre ma douche. Et je voulais livrer ce message-là. Et comme je l'ai dit, juste après la douche, j'étais en communication. Et après la communication, je me suis dit, il faut que je le livre maintenant. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Mettez les cœurs. Je me pose la question, et beaucoup d'enfants de Dieu se posent la question. Seigneur, pourquoi cette prophétie ne s'accomplit pas? Pourquoi elle ne s'est pas accomplie? Pourquoi tu avais dit ça? Et je ne vois pas la chose s'accomplir. Ceux qui sont dans la politique de mon pays ont souvent reçu des messages venant de certains prophètes, comme moi par exemple, d'autres par exemple, qu'un tel va partir, un tel va faire ceci, et jusqu'à présent ils sont là. Ils ne voient pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont là, qui ont reçu des messages les concernant, mais qui attendent. Alors je me suis dit, Seigneur, tu avais dit telle chose, pourquoi on ne voit pas le résultat? Tu avais dit telle chose, pourquoi on ne voit pas la réponse? Mais tu nous avais réellement dit ça. On l'a entendu. Moi, je l'ai entendu audiblement. Les gens l'ont reçu. On a entendu. Pourquoi? 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 C'est ainsi que le Seigneur donc dit, c'est à cause de vous. Mettez les cœurs, partagez et pour sécuriser le direct. C'est à cause de vous. Il y a beaucoup de choses qui ont tardé. Et il y a beaucoup de choses qui tardent. Tu as même ton ennemi qui devrait depuis longtemps mourir, depuis longtemps quitter cette terre, ou depuis longtemps te lâcher. Cet ennemi-là est là comme si on renouvelle sa vie. La plupart du temps, Dieu me dit de te dire que c'est à cause de toi. C'est à cause de moi, c'est à cause de toi. Je demande au Seigneur, mais pourquoi? Il dit parce que vous parlez trop. Et parce que vous vous comportez comme si c'est vous qui devrez combattre. Vous vous comportez comme si le combat est à vous. Vous vous comportez comme si cette victoire-là, c'est par votre propre force que vous allez l'avoir. Donc cette arrogance, cet orgueil qui se manifeste en vous et le fait de trop parler détruit l'accomplissement. Mettez les cœurs.
Excusez-moi, je vais allumer mon répéteur parce que je ne sais pas si c'est le réseau. Je vais allumer mon répéteur pour... Voilà. C'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Quand Dieu t'a révélé déjà quelque chose, et que cette chose a été dite, Dieu ne veut plus qu'on s'asseye pour insister là-dessus. Dieu ne veut plus qu'on s'asseye. Et cette erreur, je l'ai faite, cette erreur, beaucoup l'ont fait, cette erreur, beaucoup de chrétiens l'ont fait. Ce qui veut dire simplement que le palabre de Dieu, là, ce n'est pas ton palabre. L'histoire de Dieu, là, ce n'est pas ton histoire. C'est comme, je suis prophète. Le Seigneur va me dire, va révéler ceci, cela. Dis que telle chose va se passer. Quand j'ai fini de dire, je me mets en prière. Je laisse Dieu agir. Le Seigneur dit, pourquoi venir s'asseoir encore pour reparler dedans, réexpliquer des choses, redonner encore des détails, réexpliquer ceci, ramener ça à gauche, ramener à droite. En ce moment-là, tu es en train de prendre la gloire de Dieu. Et le Seigneur dit, vous avez raté beaucoup de choses à cause de ça. Vous avez trop parlé. Je parle des chrétiens. Hein? Vous avez trop parlé. Quand tu frappes ta poitrine et que tu dis, de toute façon, l'Éternel des armées va faire, Dieu va faire. Si Dieu t'a dit en octobre, je descends ton ennemi. Dieu t'a dit en novembre, ton ennemi ne va plus vivre. Je prends un exemple. Et puis tu viens t'asseoir. Oh, de toute façon, Dieu m'a délivré. Je sais que j'ai la victoire. Novembre là, vous allez voir. Novembre là, vous allez voir. Octobre là, vous allez voir. Ce qui est sûr là, octobre là, vous allez voir ce que tu viens de dire ça aujourd'hui. Tu viens de dire ça demain. Tu viens de dire ça après-demain. Mais tu es en train de faire quoi? Tu es en train de faire quoi? Pourquoi le direct s'arrête? Oh my God, le direct se coupe. Le direct se coupe. Mettez des cœurs, mettez des cœurs. C'est sincèrement attaquer le direct. Sincèrement attaqué. Le direct est sincèrement attaqué. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Je ne sais pas si ça bloque chez vous, mais dans mon deuxième téléphone, si je vois que ça se bloque. Ça se bloque dans mon deuxième téléphone. Je ne sais pas chez vous si ça bloque. Voilà. On a donné trop de détails à l'ennemi. On a donné trop de détails à l'ennemi par notre manière de faire. On est venu expliquer même notre plan de guerre à notre ennemi. On a expliqué à notre adversaire le chemin à prendre pour nous. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Dieu dit, vous parlez trop. C'est ce qu'il est en train de me dire aujourd'hui. Je suis obligé de vous livrer ce message. Il dit, vous parlez trop. Et tellement que vous parlez, vous agissez comme si c'est vous. Dieu dit, quand c'est comme ça, je retire ma main. Si je te dis que ton ennemi, là, dans 2 mois, il tombe. 2 fois, je ne t'ai même pas dit, va dire qu'il va tomber. Reste dans ton coin et observe sa chute. Tu te lèves, tu viens dire qu'il va tomber dans 2 mois. Ça veut dire quoi? Tu l'as prévenu. Et quand tu as fini de le prévenir, tu ne t'arrêtes pas là. Chaque jour, tu viens parler. Dans 2 mois, tu vas tomber. À telle date précise, tu vas tomber. Ce qui est sûr, tu vas voir. Moi, il y a des choses aujourd'hui que Dieu m'a dit, par exemple, sur la Côte d'Ivoire. Il y a des choses que Dieu m'a dit qui vont se passer bientôt. Il y a des choses que Dieu m'a dit. Je ne vais pas donner d'indices. Mais, si je viens m'asseoir pour dire ça, c'est comme si les gens, ce qu'ils ont prévu de faire, ils ne vont plus faire. Et donc, c'est comme si je suis venu déjouer le plan de Dieu par mon propre comportement, par ma propre bouche. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je me mets à genoux et je prie, j'attends. Parce que
c'est des choses peut-être que j'avais déjà dit depuis longtemps. Je n'ai plus besoin encore de venir le redire. Frère, j'ai posé des questions à Dieu. Je dis, mais Seigneur, ça tarde, telle chose-là tarde trop. Pourquoi? Il dit, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Vous parlez trop. Vous parlez trop. Mais vous croyez que quand vous parlez là, quand on parle là, hein, mon direct est attaqué. Hein, sincèrement, le direct est attaqué. Je ne sais pas si ça bloque chez vous, mais ça se bloque, le direct est attaqué. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Efforcez-vous à mettre des cœurs. Sécurisez le direct. Sécurisez le direct. Quand tu parles, est-ce que tu penses que ton ennemi là, ton adversaire, ton ennemi n'a pas d'oreilles? Il a des oreilles. Tu t'arrêtes devant quelqu'un et puis tu dis, demain, je vais passer de telle manière, je vais venir t'attaquer comme ça, ou bien je vais passer de telle manière, telle chose va se passer comme ça. Tu vas voir à telle heure, telle chose va me... Est-ce que la personne va rester là pour t'attendre? Est-ce qu'il va rester là pour t'attendre? Non. Tu lui as donné le jour. Tu lui as donné la date. Tu lui as donné l'heure même. Le lieu. Mais la personne ne reste pas là. Nous parlons trop. Ça, c'est un point. C'est un point que le Seigneur veut que nous retirons de notre vie. Que ce soit dans la vie chrétienne et dans tous les combats que vous menez, Dieu veut que nous apprenions à faire. Le prophète Élie était un prophète beaucoup utilisé par Dieu. Il était utilisé. Mais on a vu le combat d'Élie. Quand est-ce que Dieu est venu voir Élie? C'était dans un petit vent léger, quand Élie était en fuite. Dans un petit vent léger, calme, dans la tranquillité. Frère, Dieu n'aime pas le bruit. C'est l'intervention de Dieu qui fait du bruit. Si nous commençons à faire trop de bruit avant que Dieu ne travaille plus. Il n'aime pas le bruit. Il aime le calme. Tu te lèves un matin et dis, oh, donc c'est arrivé. Tu te lèves un matin et dis, ah, c'est vraiment arrivé. Mais quand tu commences à faire trop de bruit, même moi qui suis assis en tant que prophète, je dis parce que Dieu me parle, je me lève aujourd'hui, brou, 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 brou. Dieu va faire ceci, je me lève demain encore, brou, brou, brou. Dieu même là, à un certain moment me dit, oh mon fils, calm down, calme-toi. Calme-toi. Ce que je t'ai dit de dire hier, je ne t'ai pas dit de venir et dire aujourd'hui. Ce que je t'ai dit de dire aujourd'hui là, ce n'était pas ça que tu as dit. Tu as reparlé de hier. Laisse tomber pour hier. Voilà ceci, voilà cela. Calm down. Souvent nous donnons nos secrets à nos ennemis. Sans le... J'ai fait ces erreurs-là. Je les ai faites. Beaucoup de personnes se demandent, mais... Oh, mon direct bloque chez moi ici, je ne comprends pas. Mettez les cœurs sur le direct. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Je suis quelqu'un de persona grata, ou bien comment on appelle ça là. Je suis quelqu'un, les gens ont trop peur de ma bouche. Quand ils me voient net, ils ont peur. Mais moi, quand les gens attaquent comme ça, là, je sais que c'est un signe. C'est un signe. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux. Il y a quelque chose qui se passe. C'est toujours un signe. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Protégez le direct. Mettez les cœurs. Voilà. Donc, frère, imagine que tu es en train de mener un combat spirituel. Et puis le Seigneur te dit, la femme là, la sorcière qui veut te tuer là, demain à 14 h, elle va mourir.
Et puis, tu prends ton téléphone. Tu prends ton téléphone. Et puis, tu l'appelles. On va prendre son nom. Peut-être qu'elle s'appelle Akissi. Tu l'appelles. Akissi. Akissi. Toi là. Tu crois que tu es forte. Tu crois que tu es puissante. Hein? Ce que tu as fait sur moi jusqu'à là. Tu vas voir. Demain là. À 14 heures pile. Mettez les cœurs, tapotez le direct, s'il vous plaît. Tapotez. Je suis obligé de tapoter en parlant. Tapotez, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, protégez le direct. Il est attaqué. Mettez les cœurs. Les gens ont peur. Ils ont peur que je dévoile des choses. Mettez les cœurs. Et puis tu l'appelles. Akissi, Akissi. Demain à 14 heures là. 14 heures précises. Tu vas mourir. Mon Dieu m'a dit. Mon Dieu m'a dit que tu vas mourir. Demain à 14 heures là. C'est fini pour toi. Toi, Akissi là, tu fais malin là. Tu crois que quoi? Dieu m'a révélé que demain à 14 heures là, c'est fini pour toi. Tu vas mourir. Il faut dire au revoir à ta famille, Akissi. Il faut dire, ton malin, tu as fait là. Bon, toi, tu crois que Akissi va mourir demain. Elle ne va plus mourir. Hein. Parce que tu es venu donner la solution à Akissi. Akissi ne va plus mourir. Hein. Akissi va redoubler la sorcellerie même. Ce qu'elle peut faire pour contrecarrer la situation, elle va le faire. Quelqu'un m'entend? Ce qu'Akissi peut faire pour changer la donne là, Akissi va le faire. Frère, le Seigneur dit, vous parlez trop. Le Seigneur dit, on parle trop. Les politiciens de la Côte d'Ivoire, les opposants parlent trop. Les chrétiens de la Côte d'Ivoire parlent trop. Les autres aussi parlent trop. Tout le monde parle trop. Nous tous, on parle trop. Moi-même, en tant que prophète, je parle trop. On parle trop, on parle trop. On donne trop de secrets. On donne trop de détails. Est-ce que les autres parlent? Est-ce que tes ennemis parlent? Est-ce que ce qu'ils font là, ils te disent? Est-ce que quand ils vont faire les libations là, ils te disent, oh, aujourd'hui on a tué 100 bœufs? Est-ce qu'ils te disent aujourd'hui là, on a fait sacrifice humain? Donc ce que vous faites là, ça ne va pas marcher? Est-ce qu'ils te disent, ouais, mais hier on était dans la loge, voilà ce qu'on a dit, voilà ce qu'on a fait? Est-ce qu'ils te disent, hier on était dans la loge, voilà ce qu'on a dit, voilà ce qu'on a fait? Ils sont comme ça. Tes ennemis sont comme ça. Tes ennemis sont comme ça. Tu ne sais même pas ce qu'ils disent. Tu ne sais pas ce qu'ils font. Mais pour nous là, tout est exposé. Tout. Ça me rappelle, en Côte d'Ivoire, quand il y a eu la crise. Ça me rappelle quand il y a eu la crise. Mettez le cœur. Beaucoup de personnes disent que les prophètes, comme le prophète Malachi, beaucoup de prophètes ont donné de fausses prophéties, que ce n'était pas vrai. Ce n'est pas que ce n'était pas vrai. Mais ce n'est pas que les prophètes, au temps de la crise, comme le prophète Malachi, tout ça, ce n'est pas que leurs prophéties n'étaient pas vraies. Regardez l'attitude des chrétiens en ce moment-là. Regardez l'attitude des chrétiens. Comment ils étaient? Oh, protégez le direct, mettez les cœurs là. Protégez le direct, mettez les cœurs, mettez les tapotez le direct, mettez les cœurs, protégez, je vais parler là. Ceux-là, ils ne veulent plus que je parle. Ils ont peur de ma bouche. Il y a du feu dans ma bouche qui les brûle. Mettez, tapotez. Protégez le direct. Ce n'est pas que ce que le prophète Malachi a donné comme révélation ou ce que
les autres prophètes ont donné n'était pas vrai, hein, mais c'est le comportement des chrétiens de ce temps-là. C'est leur comportement qui a tout fait échouer. Oui, on a vu Foutou dans le ciel. On a vu une femme piler Foutou dans le ciel. L'Éternel des armées a dit, ils ont tapé les poitrines. D'autres même ne priaient même plus. Pour eux, là, ils avaient tout remporté. Oh, l'Éternel des armées, l'Éternel des armées, l'Éternel des armées avec nous. Mais vous oubliez que il y a des règles et des lois dans ce monde, des règles spirituelles. Vous oubliez qu'il y a des règles spirituelles dans ce monde. Quand vous êtes en train de dire que l'Éternel des armées a fait ceci tel jour, que Malachie est venu donner les détails, l'Éternel des armées va faire ça tel jour, tel jour. Mais les gens là, tu crois qu'avant de venir là, ils ne sont pas rentrés dans la forêt de Korogo? Leurs fétiches, les dozos, leurs maraboutages, tout ce qu'ils ont fait, tu crois qu'ils vont te laisser? Donc quand toi tu es venu dire, l'Éternel des armées a fait ceci, eux aussi sont retournés là-bas pour aller dire à leur génie, ils ont dit que l'Éternel des armées va faire ça. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour contrecaler? On dit, ah ça là, on va tuer un chien, on va enterrer un chien vivant. Bon là, on va 10 chameaux, on va 10 chameaux, on va creuser un gros trou, on va tous les jeter dedans. Donc, eux aussi ils faisaient pour eux. Mais les chrétiens étaient trop fiers. Mettez le cœur, tapotez, tapotez. C'est moi ceux qui tapotent mon direct. Tapotez. Tapotez le direct. Tapotez. Ça bloque trop. L'Éternel des armées, le direct a attaqué. L'Éternel des armées a dit ceci. L'Éternel des armées a fait cela. Et les chrétiens étaient fiers. Ça frappait leur poitrine. Même quand il envoyé un message pour leur dire, dites au président Gbagbo, vraiment, Dieu a dit, oh, va là-bas. Va là-bas. Qui t'a parlé? L'Éternel des armées a dit ceci. L'Éternel des armées a fait cela pour eux. Tout était acquis. Ça parlait, ça sautait, ça dansait. Mais l'Éternel des armées s'est mis à côté et puis les a regardés. Il a dit, vous là, vous êtes têtus. Vous êtes arrogants. Vous êtes trop fiers. Et vous croyez qu'on lutte contre la chair et le sang. Vous avez oublié que c'est contre des esprits. Et que les gens même qui sont venus vous combattre là, ils sont allés faire des sacrifices, des alliances, des libations. Ils sont allés même, ils ont enterré des morts. Même les gens qui tuent là, c'est pas pour rien. Leur sang qui verse là, c'est pas pour rien. Les gens qui creusent tout pour, les cadavres, ils creusent tout pour jeter dedans là. Tout ça, c'est des sacrifices, c'est des choses qu'ils font. Vous n'êtes pas au courant. Les gens sont restés là. La Bible a dit, l'Éternel des armées, tel verset, Dieu a dit cela. Le Seigneur dit, je ne suis plus dans votre affaire. Je vais vous regarder un peu, tout seul. Vous allez vous lutter pour voir. Ça s'est terminé comment? Ça s'est terminé comment? Mais ça n'a pas servi de leçon à beaucoup de personnes. Aujourd'hui encore, nous faisons la même erreur. Il y a beaucoup de gens qui ont souhaité la mort d'Alassane Ouattara. Il est encore là. Vous savez pourquoi? C'est à cause de nous-mêmes, notre bouche. C'est à cause de nous-mêmes, notre bouche. On parle trop. Hein? On parle trop. Nous-mêmes là. Nous-mêmes, notre bouche là. On parle trop. Tu dis, oui. Fais-moi ma porte s'il te plaît. Vous êtes tous rentrés, non? Ok. Nous-mêmes, on parle trop. Il y a des gens qui sont là qui disent, oh, Dieu dit, Alassane va tomber aujourd'hui. Bouh. On se lève demain. On dit, oh, Alassane est tombé. Ceci, blablabla, blablabla. Moi-même, j'ai fait cette erreur-là. Un jour, j'ai vu le monsieur était tombé. Je suis venu, j'ai parlé jusqu'à, puis j'ai donné la solution. J'ai dit, non, qu'à aller faire sacrifice. Tellement je parlais beaucoup.
J'ai dit non, qu'à aller faire sacrifice, que s'ils font sacrifice, Dieu va les pardonner. Non, les gens sont allés faire sacrifice. Le monsieur s'est réveillé. Frère, ce n'est pas un message que je suis venu prêcher. Hein. Ce n'est pas un message que je suis venu prêcher. Je suis venu seulement vous dire que nous parlons trop. Ce n'est pas de politique forcément que je suis venu parler. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu ne sais pas te taire deux fois, tu vas vendre ta victoire à quelqu'un d'autre. Deux fois, tu as déjà la victoire. La victoire est déjà là. Mais par ta propre bouche, tu vas venir détruire ta victoire. C'est ce que je suis venu dire à quelqu'un. Ton adversaire, là, il ne parle pas beaucoup. Il ne t'explique pas ce qu'il fait. Ton adversaire ne dit rien. Il fait les choses dans le secret. Toi, tu viens exposer tout ce que tu fais. Et tu parles. Et tu parles. Mais ton adversaire, tu lui as montré tout ton plan de combat. Il va t'avoir. Donc, j'aimerais qu'à partir de ce direct-là, ceux qui entendent ma voix restent beaucoup dans la prière. Restent beaucoup dans la prière. Dans la prière. Restez beaucoup dans la prière. Excusez-moi, je vais prendre congé d'une personne. Je sens que notre esprit n'est pas lié. Voilà. Merci beaucoup. Tao ou bien Tao. Au revoir. Voilà. Déjà que mon direct a attaqué. Donc, il faut rester beaucoup dans la prière. Dans la prière. Quand Dieu révèle des choses, souvent il y a des choses que Dieu ne nous dit pas de dire, qu'on ne le dise pas. Quand Dieu nous parle, regardez, il y a des femmes qui ont raté leur mariage parce que Dieu les a montré qu'elles vont se marier. Elles ont dit à leurs copines, à leurs soeurs, à leurs cousines, à leurs tantes, à leurs amis. Elles ont raconté ça à tout le monde. Le mariage n'a jamais eu lieu. Il y a des gens qui avaient un voyage prévu. On les a dit, demain, viens prendre le visa. Ils ont raconté à tellement de gens que quand ils sont partis, on dit, oh, désolé, on ne peut pas vous donner le visa. Désolé, on ne peut pas vous donner le visa. Vous voyez? Souvent, il faut se taire. Souvent, il faut se taire. Ce n'est pas tout qu'il faut exposer et à n'importe qui. Il y a des choses qui doivent rester entre toi et puis Dieu. Il y a des choses qui doivent rester entre toi et puis Dieu. Moi, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, vous parlez trop. Vous parlez. Je lui ai posé des questions et je sais sur quoi je lui ai posé les questions. Je n'ai pas besoin d'expliquer ça ici. Mais je lui ai posé des questions pour demander, Seigneur, pourquoi telle chose tarde? Et il m'a dit, vous parlez trop. Vous parlez trop. Tant que vous n'arrêtez pas de parler, que vous croyez que c'est votre combat, moi, je n'ai plus rien à faire. Que même quand je donne un message, que vous venez donner le message, après avoir donné le message, oubliez le message, passez à autre chose. Laissez-moi agir, ce n'est plus votre affaire. Quand j'ai révélé quelque chose, si vous parlez, vous donnez la révélation, passez à autre chose, ce n'est plus votre affaire. Mais si vous restez sur la chose, ce que j'ai révélé, le message que j'ai donné, vous vous étalez pendant des mois, pendant des jours, vous en parlez, ça devient un débat entre vous. Vous êtes là, vous parlez. D'ailleurs, c'est pour ça que le Seigneur m'a dit, ne réponds même plus les commentaires. Quand tu as fini de donner un message, une révélation, si les gens laissent des commentaires, que ce soit des injures, que ce soit des quoi, toi tu as fini. Ne va même pas répondre. Réponds pas. Réponds même plus les commentaires parce que ça ne te regarde plus. Tu as fini de dire ce que tu as dit. Passe à autre chose. Passe à autre chose. Bon, le direct est beaucoup attaqué. Hein. Le direct est beaucoup attaqué. Je ne sais pas, ils sont combien de milliards de personnes qui attaquent le direct. Déjà, les vues ne peuvent pas monter. Ça bloque plusieurs fois. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez vraiment, mais il s'entrecoupe à chaque fois. Donc, si vous ne tapotez pas, pendant que d'autres personnes passent leur temps à signaler le direct, à attaquer le direct, je ne sais pas si vous arrivez vraiment à me suivre. Voilà. Donc, chers frères et sœurs,
ne vous exposez plus. Il y a des choses, ça doit rester entre vous et Dieu, c'est votre secret. Une personne qui n'a pas de secret sur cette terre, je ne sais pas si elle est en sécurité. Hein. Tu es obligé d'avoir des secrets. Tu es obligé. Il y a des choses qui doivent être simplement entre toi et puis Dieu. Et il y a des choses, c'est personnel. Personne n'a le droit de savoir. Et puis, ce n'est pas tout que tu dois dire. Ce n'est pas tout que tu dois dire. Donc, j'espère que je suis en train d'aider une personne. Voilà. Je me rends compte que j'ai dérangé beaucoup. Hein. Je me rends compte que j'ai dérangé beaucoup de personnes. Voilà. Je me rends compte que j'ai dérangé beaucoup de personnes. Donc, que les gens attaquent beaucoup les directs. Ils attaquent beaucoup les directs parce qu'ils sont beaucoup dérangés. Voilà. Mettez des cœurs. Parce que le direct se bloque à chaque fois. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. J'essaie de voir quelque chose. Voilà. C'est comme ça. Hein. Quand ce que tu dis est important, c'est toujours comme ça. Voilà. Donc, mettez les cœurs. Voilà. Donc, bien aimé, ne vous exposez pas. N'exposez pas les choses qui sont personnelles entre vous et Dieu. Si vous êtes dans un combat spirituel, que Dieu vous a révélé quelque chose, n'allez pas dire à votre adversaire ce que Dieu vous a révélé. En croyant que si vous lui dites ça, vous avez déjà remporté la victoire. C'est pour vous. Dieu vous dit demain là, cette personne-là, je vais faire ceci. Si Dieu vous a dit ça, c'est quelque chose qui vous concerne. Dites merci Seigneur et puis regardez ce que Dieu va faire. Mettez les cœurs. Alors, je vais devoir arrêter ce direct parce qu'il est beaucoup attaqué. Il est beaucoup attaqué. Je suis quelqu'un qui dérange beaucoup les gens. À cause de moi, il y a des gens qui ne dorment pas aujourd'hui. Peut-être qu'actuellement même, il y a un roi ou un pharaon qui a la diarrhée là-bas. Les gens pensent que c'est à cause de moi. Ils se disent, oui, lui là, c'est à cause de lui, le roi a la diarrhée. Si on ne vient pas l'attaquer son direct, il va révéler que le roi a la diarrhée. Donc, ils sont déchaînés sur les directs. Hein. Ils ont peur de ma bouche. Ils ont peur de mes yeux. Ils ont peur de ma bouche. Dieu merci que ça ne m'empêche pas d'être prophète. Donc, le Seigneur dit, vous parlez trop. Retenez bien Ephésiens chapitre 6, verset 12 qui dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Retenez bien ça. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Voilà. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous luttons contre les principautés. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous luttons contre les principautés. Donc, que Dieu vous bénisse. Arrêtez de vous exposer. Arrêtez d'exposer ce que Dieu vous dit. Arrêtez d'exposer ce que vous voyez. Si Dieu vous dit, va dire, tu dis. Quand Dieu dit, va montrer, tu montres. Quand tu as fini là, quitte dans le débat. Quitte dans le débat. Laisse les autres débattre. Ils n'ont qu'à dire tu es menteur. Ils n'ont qu'à dire tu dis la vérité. Ils n'ont qu'à dire ce que tu dis là, ce n'est pas vrai. Toi qui dedans, ce n'est plus ton combat, ce n'est plus ton affaire. Voilà. Moi, c'est ce que Dieu me dit personnellement. Maintenant, toi, personnellement, là-bas, tu as ton combat à toi aussi. Il y a des choses que Dieu va te dire, Dieu va te montrer. Tu n'es pas obligé d'aller insister dessus, gauche, droite, parler, te disputer avec les gens. Tu as fini de parler, ou tu as fini de dire, ou même Dieu t'a dit, ne dis rien. Continue ton chemin. Continue ton chemin. Voilà. Continue ton chemin. Il faut te dire que ce n'est pas de ta force. Ce n'est pas de ta force que tu vas régler certaines choses. C'est Dieu lui-même qui va les régler. Voilà. Nous ne luttons pas contre la chair. Ce que Dieu a prévu de faire là, Dieu va le faire. Ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas par ta force.
C'est pas par ta force. Ce que Dieu a prévu de faire, Dieu va le faire. C'est pas par ta force. C'est pas par ton combat. C'est pas par ton intelligence. Dieu lui-même là, il veut faire, il va le faire. Ce qu'il a prévu, il va le faire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Donc, c'est pas quand tu vas continuer à parler que Dieu va faire. C'est pas quand tu vas continuer à agir, à dire des choses que Dieu va faire. Ce que Dieu même a prévu là, il va le faire. Il va le faire. Est-ce que tu comprends ça? Dieu va le faire. Donc, que les gens parlent, que les gens ne parlent pas, que toi tu parles, que tu ne parles pas. Ce que Dieu a prévu, Dieu va le faire. Il dit, vous parlez trop. Donc, enfant de Dieu, toi qui m'écoutes, chrétien, toi qui m'écoutes, arrêtons de trop parler. Arrêtons de trop parler. Si nous voulons voir vraiment le miracle de Dieu dans tous les domaines de notre vie, quand il y a quelque chose, si Dieu dit, dis ceci, on le dit, on s'en va. Si Dieu dit avertis, on avertit. Si Dieu dit parle, tu parles. Si Dieu dit ne dis rien, voilà, tu dis rien. Donc moi, j'ai posé des questions à Dieu aujourd'hui sur un cas particulier. Seigneur, pourquoi telle chose tarde? Pourquoi? Et Dieu m'a répondu clairement. Il dit, mais mon serviteur, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Vous parlez trop. Vous parlez trop. Je ne vais pas te dire qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu. Parce que ce n'est pas quelque chose dont je dois en parler. Il dit, mais vous parlez trop. À chaque fois que j'ai voulu agir, vous êtes venu parler. Vous avez parlé tellement que si j'agissais, ça sera comme si c'est vous qui avez agi, que c'est à cause de vous que j'ai agi. Donc, j'ai attendu. À chaque fois que je vais agir, vous parlez. Donc, il va falloir que vous arrêtez de trop parler. Je ne suis pas dans vos débats. Je ne suis pas dans vos débats. Quand tu as fini, toi personnellement, mon serviteur, quand tu as fini de livrer, tu as livré, passe à autre chose. Quand tu as fini de parler, passe à autre chose. Tu t'en fous des jugements des gens, ce qu'ils vont dire, ce qu'ils ne vont pas dire, ceux qui vont croire, ceux qui ne vont pas croire, ceux qui vont accepter, ceux qui ne vont pas accepter. Tu n'as plus rien à dire. Tu ne peux pas livrer une parole que je t'ai donnée et puis te mettre là en train de justifier la parole. En train de justifier la parole. Oui, Dieu a dit ceci. Pourquoi Dieu n'a pas dit ceci? Et deux fois même aller sur des commentaires pendant que les gens, certains ont insulté, revenir leur demander, mais pourquoi tu insultes? Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu fais ça? Le Seigneur dit, mais ça, ce n'est plus à ton niveau. Ce n'est plus à ton niveau. Vous parlez trop. Arrêtez de trop parler. Donc moi, j'ai reçu ma part. Et comme j'ai reçu ma part, je suis venu donner votre part. Voilà. J'ai reçu ma part. Je suis venu donner votre part. Et je pense que Satan m'attendait au tournant pour ne pas que je donne ce message. Satan m'attendait au tournant pour ne pas que je donne ce message parce que de la manière que le direct a attaqué, c'est extraordinaire. Comme si les gens étaient assis, ils attendaient mon arrivée. Est-ce que vous m'entendez là? Mettez le cœur, je vais voir si vous m'entendez. Hein? Je pense que le diable savait que j'avais ce message. Et il m'attendait clairement parce que c'est comme, regardez, hein, c'est comme si, mettez les cœurs, c'est extraordinaire ça, c'est extraordinaire. On dirait que le diable m'attendait le message. Voilà, dès que le message a commencé, les attaques ont commencé déjà. Comme si le diable a prévenu ses agents pour dire, il risque de venir donner un message de trucs. Voilà, vous voyez, c'est trop attaqué. Donc bon, je vais m'arrêter là. Je reviendrai sur ce sujet. Et là, ils ne vont pas me répondre. Est-ce que le Wi-Fi a un problème? Ok.
Voilà. Le diable n'a pas aimé ce message. Hein. Il n'a pas, il n'a pas aimé ce message. C'est comme s'il m'attendait au tournant. Il dit, oh, lui là, il va venir livrer un message là. Dès que j'ai commencé net, les attaques, le direct a été vraiment attaqué. C'est extraordinaire. Donc, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez compris. Je vais revenir là-dessus prochainement. Mais j'espère que vous avez compris. Je pense que Satan a prévenu ses agents pour dire, ce monsieur-là, il a un petit message là. Si on ne dérange pas ce message-là, c'est pas bon. Parce que si les gens arrêtent de parler, vous êtes foutus. Voilà. Donc vous avez compris que c'est important. Taisons-nous. Voilà. Voilà. Quelqu'un a été bloqué pendant 1 heure à cause des cœurs qu'elle a mis. Elle vient d'écrire. Voilà. C'est les attaques. C'est les attaques. Je suis désolé hein, de ce que les attaques sur ma vie vous pénalisent de la sorte. C'est pas facile. C'est pas facile d'être athée normal. Hein. Les gens ont trop peur. Trop. C'est des peureux. Ils ont peur de ma bouche. Par exemple, il y a trop de choses. Il y a trop de choses qui se passent. Trop. Ils ont peur. Il y a trop de choses qui se passent. Et ils pensent qu'on va venir s'asseoir pour encore révéler des choses. Ils ont trop peur. Mais Dieu veut qu'on se taise. Regardez, vous verrez la délivrance. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Hein? Les gens ne peuvent plus envoyer de cœur. Désolé. Les gens peuvent... Ah là là, le message a fait peur. Ouh, le message a fait peur. Je vais couper le direct. Je vais couper le direct. Je vais couper le direct. On a compris l'essentiel. Le message a fait trembler Satan et ses agents. Les gens ont peur. Vous avez tout compris déjà. Donc, je vais couper le direct. Que Dieu vous bénisse. Partagez. Ils ont dit, oh, pourquoi il est venu faire ça? On aime quand il parle. C'est quand il parle là, ça nous arrange. Si les gens se taisent là, on va faire comment? C'est pas bon. Que Dieu vous bénisse. Allez, à bientôt. À tout à l'heure pour la prière. Que Dieu vous bénisse. Ciao.